Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été sur Sud Radio, il est à 10h17. Va-t-on pouvoir bientôt choisir comment sont utilisés nos impôts ? L'idée d'un impôt participatif est en tout cas relancée par Gabriel Attal, proposition faite ce mois-ci aux autres forces politiques. Mais comment peut-on mettre en place une telle mesure ? Est-ce seulement réalisable ? On en parle avec vous, Philippe Crevel. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. L'impôt participatif, Philippe Crevel, c'est quand même un vieux serpent de mer. Pourquoi on ne l'a pas mis en place jusqu'à présent ? C'est trop difficile à instaurer ? Alors je dirais que en fait l'impôt participatif, ça existe déjà. C'est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir et on fait de l'impôt participatif sans le savoir. Une réduction d'impôt quand vous décidez par exemple de favoriser une association. Vous bénéficiez d'une diminution d'impôt. Et en fait, vous avez indirectement affecté une somme donc liée à l'impôt à telle ou telle association. Donc, on voit bien que ça existe pareillement. Vous voulez favoriser le logement, l'investissement locatif, vous bénéficiez d'un avantage fiscal. Et donc, c'est lié au fait que vous voulez favoriser le logement. Certes, c'est pour vous, mais indirectement, il y a une affectation de l'impôt. Là, ce que propose Gabriel Attal, c'est d'aller plus loin, de dire qu'en fait, je souhaite faire donc un effort supplémentaire pour l'éducation ou pour tel ou tel autre domaine du champ public. Ça peut être que marginal, parce que globalement, si tout le monde décide de faire que l'éducation, il n'y aura rien pour la défense, il n'y aura rien pour... Donc, c'est du symbole. On n'est pas sur une décision, c'est pas chaque citoyen qui va décider comment son impôt sera affecté. Sinon, évidemment, on risque d'avoir quelques surprises. Donc, c'est du symbole. On a la limite de la démagogie. De la démagogie, ça veut dire, quand on dit, parce que c'est un argument qui revient souvent, l'impôt participatif va permettre d'une certaine manière de réconcilier les Français avec leurs impôts. Ça, vous y croyez pas vraiment ? Imaginons que tout le monde décide que la défense, par exemple, c'est pas nécessaire. Je ne veux rien pour la défense. On a besoin d'une sécurité extérieure. Donc, on sera forcé d'allouer, par définition, de l'argent à la défense, que les citoyens le veuillent ou non. C'est pour leur propre sécurité. Donc, ce sera relativement marginal, le côté participatif, et ça ne changera pas forcément grand-chose. Ça pourrait peut-être contribuer à augmenter les impôts. Et d'ailleurs, ça a été souligné après la proposition de Gabriel Attal, qu'en fait, ce serait un moyen déguisé pour augmenter les impôts en disant « vous avez le choix d'affecter l'impôt supplémentaire ». Donc déjà qu'on a des prélèvements obligatoires extrêmement élevés, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant à travers cette mesure. C'est ce que disait Éric Ciotti. Il disait justement à propos de la proposition de Gabriel Attal que ce serait une façon, un but, que ça aurait pour but caché une augmentation déguisée des impôts. Il parle en l'occurrence Gabriel Attal qu'on puisse flécher une partie de son impôt sur le revenu ou une contribution additionnelle sur une mission du budget de l'État librement choisie. Et vous comprenez quoi justement dans cette expression de contribution additionnelle ? C'est-à-dire en gros, on paye plus d'impôts, quoi. Faut dire les choses. Globalement, on peut imaginer que cette contribution additionnelle soit une majoration de l'impôt sur le revenu, mais un cadeau énorme. On vous dirait, vous avez le droit de choisir l'affectation, sachant que ça vient à l'encontre d'un grand principe budgétaire qui est la neutralité de l'impôt. Certes, il y a déjà des affectations diverses et variées qui ont été mises en place, mais justement, c'est contraire au grand principe de l'impôt, c'est la neutralité. Ça veut dire qu'on verse un impôt, il n'est pas affecté, c'est simplement donc la loi de finances qui permet l'affectation en fonction d'objectifs d'intérêt généraux. Et c'est pas le citoyen qui décide de financer telle ou telle action, parce que dans ces cas-là, évidemment, comme je dis, ça peut être un peu anarchique, et puis c'est pas certain qu'on soit dans l'intérêt général toujours. Donc globalement, donc c'est peut-être une idée déguisée pour majorer les impôts, oui. Alors c'est pas forcément toujours le cas, on le voit notamment en Italie, ça existe déjà cet impôt participatif, les Italiens qui peuvent flécher 0,8% de leurs impôts, c'est pas beaucoup. Alors il y a une députée socialiste en France qui elle avait proposé carrément l'an dernier de permettre aux Français de flécher 5% de leurs impôts. Ce sont des mesures qui sont réalisables. Alors, en Italie, 0,8%, donc on est sur quelque chose de relativement faible. Tout à fait. C'est en particulier pour affecter en faveur de telle ou telle religion. Il y a également ça en Allemagne, où on peut mentionner dans la déclaration d'impôt sur le revenu si on soutient
l'Église catholique, les églises protestantes, l'islam. Donc ça, c'est un choix qui peut être fait dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu en Allemagne. En Italie, pareil, on peut affecter son impôt pour soutenir telle ou telle religion. Mais c'est marginal et c'est très lié, là, on va dire, donc aux religions. Et je dirais qu'en France, on a ce dispositif à travers les réductions d'impôts. Et donc, en fait, on a déjà un montant qui est à peu près équivalent à ce qu'il y a donc en Italie à travers les réductions d'impôts. On pourrait décider qu'il n'y a pas de réduction d'impôts et simplement on déciderait de flécher en faveur de telle ou telle association pour défendre les animaux, pour défendre donc la culture ou je ne sais quoi. Donc voilà, je dirais que le mécanisme... Après, tout le monde ne fait pas des dons, on a pas forcément les moyens de faire des dons. Tout le monde n'a pas les moyens de faire des dons. D'ailleurs, un Français sur deux ne paie pas l'impôt sur le revenu. Il faut le signaler. Tout à fait. Donc, évidemment que ce sont plutôt les ménages les plus aisés qui effectuent des dons, notamment pour diminuer leur impôt sur le revenu. Évidemment, donc on pourrait évidemment... Alors, il y a des dispositifs où c'est pas une réduction d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Et dans ces cas-là, même ceux qui ne sont pas imposables, même ceux vont bénéficier d'une ristourne de la part de Bercy. Donc il y a des mécanismes qui permettent de corriger ce côté un peu inégalitaire en cas de réduction d'impôt. Mais malgré tout, comme vous l'avez dit, c'est toujours évidemment une question de revenus et certains ne peuvent pas entrer dans ces dispositifs. Pour être tout à fait clair, je ne sais pas si je vous ai bien compris tout à l'heure, mais ce que vous dites, c'est que c'est pas forcément constitutionnel de mettre en place un tel impôt participatif ? Alors, la question de la constitutionnalité, oui, peut se poser, dans le sens où c'est une affectation et on admet les affectations en matière budgétaire par exemple pour des missions qui sont quasi à la limite du commercial. Donc j'affecte un impôt pour une mission de l'État sur, par exemple, la réalisation d'une autoroute, d'une voie ferrée. Donc il y a un objectif derrière. Là, faire de l'affectation pour telle ou telle mission, la question peut se poser. Je ne serais pas certain de la réponse. Et c'est vrai que, en revanche, l'idée de la neutralité en matière fiscale est un principe qui, depuis le 19e siècle, et il a été largement ébréché. C'est vrai, mais néanmoins, l'idée que l'impôt sur le revenu sert à financer l'État, mais pas forcément telle ou telle action de l'État, c'est aux parlementaires de déterminer, dans le cadre de la loi de finances, ce qu'il faut faire de l'impôt. Ça ne peut passer que par le budget, finalement par une loi de finances, quoi. Oui. Et logiquement, l'impôt sur le revenu, la TVA, tombe dans la caisse de l'État et on ne détermine pas ce que va faire l'impôt sur le revenu, ce que va faire la TVA. C'est vrai qu'il y a eu des affectations d'une partie de la TVA sur les collectivités locales, une partie de la TVA sur les retraites. C'est assez récent, mais comme je dis, c'est déjà contraire, on va dire, un petit peu au principe d'universalité fiscale. Dans l'état actuel des forces politiques qu'on a au sein de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que ça a des chances d'aboutir, de passer une telle proposition de mise en place, d'instauration d'un impôt participatif ? Je ne suis pas certain que la proposition de Gabriel Attal recueille une majorité en l'état actuel. Premièrement, parce que les divisions politiques l'emporteront sur la proposition en elle-même. En plus, elle émane de la majorité présidentielle. D'autre part, je pense que certains groupes trouveront que c'est un peu gadget. Et qu'au moment où la France est confrontée à un problème de finances publiques grave, majeur, un déficit de plus de 5 points de PIB, d'une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, cette histoire d'affectation, sous couvert peut-être d'augmenter les prélèvements obligatoires, je ne suis pas sûr que cela recueille une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et déjà, le problème, c'est pas forcément l'impôt participatif, c'est de faire passer le budget, entre guillemets. Effectivement, ce sera le premier enjeu principal pour le prochain gouvernement. Merci Philippe Crevel de nous avoir apporté toute votre expertise. Je vous rappelle que vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Très bonne journée à vous.